Quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? Quoi? Si le morceau, il te donne pas envie de... Ça ne m'intéresse pas. On n'a pas tant des goûts musicaux que ça. Ça, c'est pas possible pour moi. Je reviens d'un appel avec Seb Lafrite. Ça me rend folle. Juste avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais juste dire que tous les morceaux que je recommande, ils sont disponibles dans des playlists via des liens dans la barre d'infos. Donc profitez de la vidéo tranquille et ensuite vous pourrez aller réécouter les morceaux. Et pour ceux que ça intéresse un peu de chit-chatter et d'en savoir un peu plus sur la chaîne et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment dans ma life, il y a une partie chit-chat que je laisse pour la fin. Maintenant, vous regardez la suite de la vidéo. C'est un ordre. En fait, je vais vous raconter pourquoi dans cette vidéo vous allez écouter beaucoup de musique latino actuelle, de reggaeton, de néo-perreo, de trucs comme ça, parce que je suis en train d'écrire, enfin j'ai écrit la prochaine vidéo de Seb Lafrite, enfin une des prochaines vidéos, qui est sur Bad Bunny, qui sort pour le Super Bowl. Normalement, si je vous dis ça, c'est que la vidéo est déjà sortie sur la chaîne de Seb. Allez la voir. Et me dire, je fais de la pub pour Seb Lafrite. Pas du tout, ma belle, ça va pas marcher dans ce sens. Bref. Et du coup, maintenant que j'ai écrit le script et compagnie, là je dois chercher des illustrations, trouver les vidéos qui seront ensuite mises dans le montage. Et en fait, ça fait donc 3 jours que mes journées, c'est regarder des vidéos de Bad Bunny. Vous imaginez bien que ça me réjouit au maximum du max. J'ai l'impression d'être un peu genre comme les acteurs studio, mais autrices studio, c'est-à-dire que si je suis en train de bosser sur un certain artiste, il faut que je reste dans cette bulle-là, il faut que je reste dans ce monde-là, dans les sonorités, dans ce qui l'a inspiré, ce que lui fait et ce que lui... Oula. Well, I guess deep down, I'm feeling a little confused. Wow. Ce qu'il a fait lui a inspiré ensuite. Vous avez capté, genre le avant, pendant, après. That's why je suis Keblo. Ceci étant dit, je reprends mon travail et je vais stalker des vidéos et des photos de Bad Bunny pour Seb Lafrite. Déco. Otra Navidad. Attendez, il y a Bad Bunny qui vient de poster un truc là. Hold on. Alright, so excited. J'ai trop hâte du Super Bowl. If you know how I feel, why would you say that? Bon allez, au boulot. Bon, désolé, hein, si je vlog, vous allez me voir dans tous mes états parce que je peux pas être belle gosse à chaque instant de ma vie. J'ai pas ce talent. Ça, il y a le nouvel album de A$AP Rocky là qui vient de sortir aujourd'hui et je suis un peu deg parce que je sais que je vais pas pouvoir l'écouter parce que en ce moment je suis dans des sons trap latino, reggaeton et tout. En fait, j'ai trop du mal à changer d'univers ou à me mettre à écouter autre chose quand j'écoute. Enfin, je sais pas, je suis bloquée sur un style, j'ai du mal à en sortir et j'ai essayé d'écouter genre 2-3 morceaux de l'album de A$AP ce matin et je me suis rendu compte que je me gâchais un peu la fête parce que j'étais pas dedans et qu'en vrai ça m'a pas plu mais juste parce que je suis en mode ça manque de reggaeton cette histoire. Je suis en train de me faire un soin pour les cheveux parce qu'ils sont mais genre dead as fuck. Mais du coup en fait je suis un peu deck parce que je veux pas pouvoir genre profiter de la hype avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là je vois déjà toutes les stories, tous les gens qui publient, qui sont en mode oh my god ça fait 8 ans que je l'attendais, nanani nanana. Wow. Et j'ai aussi un peu peur en fait qu'on en parle trop avant que je me mette à l'écouter. En fait des fois ça me hype qu'on fasse ça, je kiffe. Et des fois ça me gâche un peu la fête. Enfin comme, on sait hein. Comme un film dont on parle trop et t'es en mode bah en fait j'ai l'impression que je l'ai vu. J'ai un peu de la FOMO en fait de l'album. Debbie tira ma photo, détuve, Debbie tira ma bracelet, la bracelet. I feel happy. I feel healthy. I'm a human being.
C'est fou de faire ça, c'est fou de faire ça. Roberto Roena, franchement, il y a moyen que, après les GOAT, je vais dire Willy Wonka, fou là. Good morning, Starshine. The Earth says hello. Will, attends, c'est Will quelque chose, non? Ou je dis de la merde? Hector Lavoie. Willy Colon. Après Hector Lavoie et Willy Colon, je pense que Roberto Roena, c'est mon musicien de salsa préféré, genre. Pas que c'est pas, oh là là. Si, do, re, do, si, do, do, la, do, ré, mi, ré, do, si, la, sol, si, la. Quoi? Le début, franchement, il est assassin. Ça, c'est pas possible pour moi. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Ah. Déjame amar un poco más. Déjame sentir tu calor. Déjame besarte con ardor para demostrarte. Et ça? C'est quoi le problème? C'est quoi le but? C'est quoi le but avec ce genre de composition? C'est quoi le projet? Vous voulez en arriver où? On va venir réécouter. Estamos conformes del quehacer de los demás. En plus, on dirait que je découvre ces chansons. Je les connais, je les écoute souvent, je les ai saignées. Mais ça faisait un moment là, j'avoue que j'avais pas réécouté. Non mais c'est n'importe quoi. Rien que ça. Juste ça, réécouter. Si je devais faire un classement des meilleures intros de chansons, il y aurait ça et il y aurait le Allow me to reintroduce myself. What was that? Ouais, le rythme. Allow me to reintroduce myself. My name is Hov. H to the O-V. Na 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 na. Voilà. Allow me to reintroduce myself. My name is Hov. H to the O-V. I used to move snowflakes by the OZ. C'est les deux meilleures intros de chansons ever. You guys, seriously, what about me? Voilà, vous connaissez mes morceaux préférés de Roberto Roena désormais. Je peux die. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember? Je suis en train d'écouter l'album de Tiny. Y a pas de lumière, c'est dingue. On dirait qu'on est au milieu de la nuit. Il est 18h genre. Du coup je disais que j'écoutais là en ce moment l'album Data de Tiny qui est sorti en genre 2023. Tiny c'est un producteur qui a produit notamment beaucoup pour Bad Bunny. C'est lui qui a produit le morceau EO, mais la musique après qu'ils ont repris pour la pub Calvin Klein. Si ça peut vous permettre de vous rappeler ce que c'est. J'aime vraiment trop, je trouve que c'est vraiment un putain d'album. Genre honnêtement, ça faisait un moment que j'avais pas entendu un album qui album autant. What? Et ça sent que c'est un album de producteur d'ailleurs. En gros, pour décrire rapidement, pour vous donner envie,
C'est trap, reggaeton, mais aussi un peu synthwave, pop. On dirait que les Daft Punk sont passés par là. C'est un peu, pour moi, en fait, ça m'a fait penser à l'album Starboy de The Weeknd. Et pour moi, c'est comme s'ils avaient fait une version portoricaine caraïbe de Starboy. Vous voyez, comme The Weeknd lui, il a pu bosser avec les Daft Punk, mais en termes de sonorité, je veux dire, l'inspi Daft Punk qu'il y a dans Starboy, version pop nord-américaine, là c'est ça, mais version reggaeton, trap, latino, portoricaine. Très long, hyper flou comme explication. Je vous donne les infos en kit, vous vous débrouillez pour organiser. En fait, franchement, les albums de producteurs, quand ils sont réussis, ils sont vraiment bien. On dirait que j'ai 8 ans et demi quand je dis ça. Non mais je trouve que vu que, par exemple, là si on kiffe la scène portoricaine et la scène même largement juste reggaeton latino, trap latino et tout, t'as genre un des meilleurs, voire le meilleur producteur de ce style-là qui fait un projet où il invite tous les gens de ce style-là les plus forts. C'est quand même une dinguerie du coup, le disque avec lequel on se retrouve. Voilà, je recommande fortement Data de Tiny. Masterclass. Amigas, asazos multimillonetas, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Ya me lo imagino, y es lo que yo quisiera también. Je suis dans un dilemme de j'ai commencé à faire tout mon ménage, sauf que là j'ai un coup de barre, j'ai plus la déterre qui m'a poussé à foutre le sbeul chez moi pour ensuite pouvoir ranger. Je dois changer mes draps. Voilà. Je dois changer mes draps, je dois me laver moi déjà. Bref, et je me suis dit que discuter avec vous, ça me remotiverait peut-être. D'ailleurs, ce qui m'a grave motivée à faire mon ménage, c'est la playlist que j'ai lancée. Alors, c'est pas vraiment une playlist. J'ai lancé Radio lié à Safaera de Bad Bunny. Et du coup, ça m'a lancé sur du reggaeton qui reggaetonne, genre. Et en fait, j'ai pas arrêté de me dire, franchement, on n'a pas tant des goûts musicaux que ça. On n'a pas tant des goûts musicaux, on a surtout des trucs qu'on connaît pas. Soit des trucs qu'on connaît pas, soit des trucs qui nous sont familiers. Parce que moi, il y a 1 an, on m'aurait dit que j'écouterais que du reggaeton 1 an plus tard. Jamais j'aurais cru. You want that word, last word. Fuck a good, make a squirt on my ball, me sure. I don't care about your bitch, but if I wanna take her. Hello, je suis hyper en retard, mais aujourd'hui je fais un truc un peu fun. Je vais participer à un tournage d'un contenu Instagram. Faut que je me coiffe, je me maquille. Faut que je choisisse un vinyle, parce que le concept c'est que je parle d'un vinyle, faut que je choisisse un de mes vinyles. Faut que je fasse tout ça, j'ai 1 heure, donc je vais pas beaucoup vous parler. Je vais commencer par me maquiller. Et si je porte ce vêtement japonisant, c'est parce que c'est mes grands-parents qui me l'ont offert, je ne l'ai pas acheté moi-même. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte. Et j'ai toujours pas choisi le vinyle duquel j'allais parler, donc je me dépêche. Oh my god. Ok, alors, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça non plus. Ah putain, ça, il y a moyen que je prenne ça. Déjà vous, Beyoncé, Jay-Z en... Comment ça s'appelle déjà? Enfin bref. Sur un seul, en single quoi. Ça, maybe. Ça, j'ai rien à dire dessus, mais c'est trop bien. Le mec tout nu, rien à dire. Ça non plus. Je crois qu'il faut que j'ai des souvenirs avec l'album pour que j'en parle et que ce soit intéressant. Roberta Flack, Queen, mais rien à dire. Oh, Casse de rire. Si j'arrivais avec ça, ce serait Casseur, mais il y a qu'un truc, il y a qu'un morceau sur lequel j'ai un truc à dire. Chaka Khan, I Feel For You. Oh ok, il y a un monde où je prends ça. Last Tango in Paris, Fania évidemment. Ah non, à chaque fois je crois que c'est Fania et en fait c'est pas ça. Mais c'est de la salsa aussi. Mais c'est pas... Fania c'était un label de... Enfin ça existe toujours je crois. Un label de salsa. C'est le label, genre la Motown de la salsa où il y avait Victoria Boy, Willie Colon et Tutti Quanti. I might. Putain peut-être ça, peut-être. Si vous connaissez pas, écoutez ça, c'est trop bien. Ça, musique brésilienne, Sergio Mendes. Incroyable, ça, musique brésilienne, un live, la Foussa, incroyable. Incroyable, mec. Mec, c'est incroyable. Eh, mec, c'est vraiment incroyable, mec. Mec, c'est vraiment incroyable. Bon, je vous dis pas lequel je prends, parce que de toute manière, je suis toujours pas décidée. Je file, je me dépêche. Bah ouais, quand vous voulez, en vrai, moi je suis prête. Ah ouais? Non, dans Like I Love You.
parce que j'étais fan de Justin Timberlake, mais Justin Timberlake de cette époque-là, c'est-à-dire quand il a sorti la 2020 Experience. Ça c'est vraiment genre... incroyable. J'ai pas d'autres mots. Where's Tim? Home. I'm going home. Attention, vous avez affaire à Yaila surexcitée. Je reviens d'un appel avec l'équipe de Monsieur Frites, Sabla Frites, et c'est terminé. C'est validé, le script, la vidéo, et j'ai pas fait exprès d'ailleurs de porter MDR. Le script est validé, ils sont hyper contents, je suis hyper contente. Ça m'a émue de lire la conclusion de la vidéo parce que c'est important et genre putain, ça me touche tellement ce sujet et ce... putain... J'en enlève mon chapeau, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Vraiment, ça me rend hyper fière, hyper heureuse. Et je suis choquée du level d'excitation, d'amour, de passion que j'ai pour Bad Bunny et pour son... Quand je dis Bad Bunny, je sais très bien que c'est pas lui personnellement, hein. On est ok là-dessus, c'est bon. Je fangirl sur son œuvre et sur ce qu'il représente. Voilà. Évidemment, mon obsession sur Bad Bunny, elle est intense et les gens qui comprennent pas ça vous fait peut-être bizarre. Mais il faut sachez que quand même, c'est assez exceptionnel. Ça m'arrive pas tous les 4 matins d'avoir ce level d'obsession et c'est vraiment comme quand j'ai découvert Michael Jackson quand j'étais petite ou quand j'ai découvert Beyoncé un peu plus tard. C'est les 3 artistes aussi importants dans ma vie et bon, je mettrai pas Michael Jackson au même niveau. Enfin... Bref, vous avez capté, il y a matière à nuancer mon propos concernant Michael Jackson particulièrement. Mais en termes de l'impact que ça a eu dans ma vie et l'obsession que je me suis tapée, on est quand même flying high in the sky comme Marvin Gaye. Et donc, on me voit et je m'observe avoir vraiment une expérience exceptionnelle quand même. En plus, là, j'ai eu l'occasion, la chance d'être payée pour nourrir mon obsession. C'est incroyable. On va se refaire des Beach Mass Photos de A à Z dans l'ordre. En vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté comme ça. Hey, je vais reprendre mes choses. Trop relou. Je vous fais la passe aussi à vous. C'est censé parler de musique ici, hein, mais bon. Est-ce que tu peux t'introduire? Ouf, c'est l'officiel, c'est la première. Mais c'est vrai, t'as jamais été sur ma chaîne? Non, jamais. Alors, je vous présente... First time. Merde, comment tu t'appelles déjà? Je vous présente Seva. Je te regarde dans le retour, je vais te cramer tout le long, ma belle. C'est ta première fois sur ma chaîne aussi. Salut les amis, salut les Yailo, salut les divas. Les divas, ouais, les divas. Que seront les pôles dans 1000 ans? Il bat dans le mec. Putain, c'est aussi gros que ce que je pensais. Il y a une tasse saucisse. Comme sur les photos. T'avais pas menti. T'avais pas menti. Il est allé chez l'esthéticienne juste pour les petites fessées. Il a dit non, juste le sif, ça ira. Ah non. Eux, ils se sont fait deux breads sur les côtés, tu sais. Travis Scott. Travis Scott de ouf. Moi, je pense que je suis le 30. Oui, t'as ça te va bien aussi. Ouais. Ça fait un peu fait. Non, t'es le 21 ou le 30 comme ça, ouais. Bah, dans 2 semaines, on se fait... Les Grammys goes to... Ouais. Ah, mais ça sera dans le vlog aussi, ça. Vous allez revoir Sevan pour la soirée Grammy. Ah oui, on va faire un vlog Grammy. Ah bah oui, bah ce sera dans le même vlog. C'est le sujet. Oh, j'arrête pas d'y penser. C'est vraiment genre je suis... Je me prépare le biberon pour le soir. Écoutez, j'espère que cette petite séquence qui n'a rien à voir avec de la musique whatsoever vous a plu. De quoi je voulais vous parler? J'ai passé une trop bonne après-midi. J'ai passé une trop bonne journée même. J'ai découvert, ah oui, sur le vélo en allant au musée, j'ai découvert cet album, qui est donc un album de Rayawana, qui est un groupe vénézuélien. Je suis allée regarder. Ah putain frère, j'ai pas l'énergie pour les catastrophes là. Aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Voilà, j'ai beaucoup aimé, notamment le morceau Bienvenidos a la Le morceau Bienvenidos a la Tierra, qui est en featuring avec Danny Lux, qui est un autre artiste que j'aime trop, mais que je vous recommanderai sérieusement une autre fois, parce qu'en fait là, vu que c'est le premier épisode de ce format, je sens que j'ai envie de tout recommander, et de toute la musique que je connais dans la vie, j'ai envie de tout dire en une seule vidéo, sauf que dès le mois prochain,
Je vais plus rien avoir à dire et je vais vous recommander... dire, vous connaissez... Ed Sheeran. Quelqu'un a déjà entendu parler de... Vous connaissez... Earth, Wind & Fire, September. Donc voilà, j'en garde un peu pour la suite. Mais super album, franchement génial. Et d'ailleurs qui vient de sortir, c'est sorti le 1er janvier là. Avant ça, du coup, on a été interrompu par des animaux empaillés toute l'après-midi, mais je me suis refait Debbie Harmas Photos en entier dans l'ordre. Et je me suis dit que c'était marrant parce qu'en fait, je pense que j'ai autant... Enfin, je suis en obsession depuis 1 an sur cet album parce qu'il fait que se modifier dans ma tête. C'est pas du tout les mêmes morceaux qui sont mes préférés aujourd'hui, qui étaient mes préférés à la base. Par exemple, les premiers que j'ai directement kiffé, du coup, c'est les morceaux plus inspiration de musique traditionnelle. Donc tout ce qui va être Café con Ron, Pitoro de Coco, Lo que le pasó a Hawaii, La Mudanza. Ça de base c'était déjà de base mes préfs, mais il y en a que je calculais pas et qui pourtant aujourd'hui sont devenus parmi mes préférés. Par exemple Belda, je l'avais pas trop tilté et là je kiffe trop. En fait c'est surtout que maintenant qu'il y a les lives, qu'il y a la tournée de Bad Bunny, forcément moi sur TikTok tous les soirs je suis comme ça et il y a toutes les vidéos, enfin mon feed c'est littéralement que Bad Bunny et du coup maintenant quand je réécoute l'album je suis teintée par les versions live que j'ai entendues et par exemple Belda, vu que c'est le moment où Benito il est dans la casita et machin et que je sais pas, j'aime trop ce moment là du concert, j'ai plus prêté attention au morceau et maintenant vraiment je l'adore. Ah putain, je vous ai jamais raconté. Il m'est arrivé un truc trop drôle cet été. En gros, j'étais en vacances avec mon meilleur ami Hugo et je me réveille avec de la musique en tête. Je me réveille tout le temps avec une chanson en tête d'ailleurs. Enfin, quasi tout le temps. Et ce jour-là, j'ai boquetté de Bad Bunny dans la tête. Alors que ça a jamais été une de mes préfs. J'ai beaucoup écouté l'album, mais je veux dire la chanson en elle-même, je l'ai jamais beaucoup écoutée toute seule. Et je me suis réveillée avec ça en tête. Et j'étais en mode, j'ai besoin de l'écouter toute la journée. Et du coup, on a pas mal pris la voiture ce jour-là. Et à chaque fois, j'étais en mode, on peut la mettre, on peut la remettre, on peut la remettre. Et depuis, c'est... En vrai, je pense Boquete et Turista c'est mes préférés et Turista dès le début, d'ailleurs je l'ai pas dit tout à l'heure mais dès le début ça a été une de mes préfs et d'ailleurs la version live m'a décuplé l'amour que j'avais pour ce morceau parce qu'il fait une version en mode boléro. Je regrette presque que ce soit pas la version originale. La version boléro, je la trouve mieux que la version studio, honnêtement. Mais voilà, j'aime trop comme il s'est transformé cet album. Et ce que je kiffe, c'est la longueur en fait. Il dure 1 heure, il y a 17 titres. Je trouve que c'est un très très bon ratio. Je vais rien vous apprendre, j'adore Debbie Harmas Photos. Voilà. Et je vais aller me décrasser le visage et me laver le dessous des aisselles, comme on dit. J'étais censée aller au sport, je suis allée chez le kiné, c'était déjà beaucoup trop pour moi. Elle m'a fait faire 2 fentes, je suis en mode attendez 2 secondes. Et j'ai voulu me faire un jus de céleri recommandé par Dr TikTok. La couleur du truc, frère. Voilà, c'est bien pour ça que je suis pas une clean girl. J'ai beau essayer, on dirait que je bois l'eau du marécage de Shrek dans lequel il a pété, genre. Et en plus, c'est pas bon. Vu que j'ai pris ce vlog en cours de route de découverte de musique forcément, j'ai envie de revenir un peu en arrière sur 2 obsessions qui sont un peu en train de passer, donc j'ai envie d'en parler avant que je sois plus obsédée. Je suis en train de faire le montage là et je suis très fière de la vidéo, mais il y a un petit truc qui me met mal à l'aise, notamment dans la séquence que vous vous apprêtez à voir, où je présente des artistes qui sont extrêmement connus et je sais pas à qui la vidéo va être distribuée, j'ai pas le contrôle là-dessus et j'ai juste peur que la séquence qui arrive soit mal interprétée, soit très mal amenée de ma part. C'est pour ça que je suis là maintenant. Je sais que les artistes dont je parle ils sont extrêmement connus, moi je ne les découvre que maintenant. Par contre, je veux pas donner l'impression que le fait que moi je les découvre, c'est la découverte. J'ai pas envie de give une vibe Christophe Colomb découverte des Amériques. Je dis ça un peu en blague, mais c'est pas une blague. Moi, c'est pas ma culture, je ne suis pas latino-américaine, donc je veux juste être sûre de bien clarifier tout. Si je vous parle de ces cultures musicales-là, c'est que vraiment je les apprécie et on n'est pas là pour se les approprier. Alright? Si vous connaissez déjà, prenez pas ça comme de la condescendance où je vous explique qui sont ces légendes de la musique. Par contre, si vous connaissez pas, c'est là que le contexte que je donne, il est peut-être intéressant. J'espère que c'était clair, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye!
Premièrement, mon baby love, Chencho Corleone. Ce mec, c'est donc un chanteur de reggaeton, rappeur, qui était dans un groupe qui s'appelle Plan B, qui est un vieux groupe de reggaeton. Je peux que vous le recommander. Et comment il s'appelle le son? Guata, ua, 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 guata. Et ce mec a une voix, c'est un peu comme Ty Dolla $ign ou comme CZA. Il y a des artistes comme ça, dès qu'ils sont en feat sur un son, je sais que je vais aimer. Déjà un timbre de voix incroyable, et en plus ils ont des top lines que je trouve incroyables et hyper originales. Enfin moi particulièrement, ça me l'a fait longtemps, Ty Dolla $ign. À chaque fois j'étais genre mais quoi c'est toujours bien. Alors c'est même pas un artiste que j'écoute en solo. Et donc pour prove my point, il y a un feat, mais bon ça j'imagine que tout le monde connaît, c'est sur Un Verano Sin Ti, mais Porto Bonito avec du coup Bad Bunny. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunes. Jusque là, sympa, super morceau, trop bien, vous allez voir. Là on se dit, ah c'est trop bien, ça pourra pas devenir mieux parce que c'est déjà super bien. Écoutez. Ça, rien que pour ça, je pense que je suis fan du morceau, juste pour... Le guitare, ça me rend folle, j'aime trop. Chencho Corleone, grande découverte géniale. Et l'autre obsession que j'ai, mais alors ça c'est dingue, Milo Mae, qui est un musicien, artiste équatorien. Écoutez. Ok, I'm listening. J'ai découvert avec un son par hasard, qui est, je crois que c'était ça. Mucha beba linda, mucho algarita, la disco llega. Esto es evidente, no es solo suerte, Simón ni pega. Et ensuite, comme d'hab, curiosité, je me dis, le morceau est bien, est-ce que le reste est bien? Écoutez, tout est bien. J'aime tous les morceaux de ce mec, je sais pas comment ça se fait. Toutes les collaborations, tous les featuring, tous les morceaux à lui tout seul, tous les gens avec qui il featuring, sur d'autres projets, les siens où il invite des gens. À chaque fois, c'est génial et en fait, j'aime trop comme c'est très minimaliste. Et alors, je ne sais pas si c'est un vrai terme valide, mais si jamais ça vous plaît, là, ce que je vous fais écouter et que vous en voulez plus, en tout cas Spotify appelle ça Neopereo. Je sais pas si c'est juste un mot inventé par de l'intelligence artificielle sur Spotify. Could be. Le morceau qui me rend la plus folle de Milo Mae, je pense c'est ça. Je suis obsédée et complètement folle de ce morceau particulièrement et de tout ce qu'il fait genre. Et en fait du coup, ces sonorités là, cette scène là, du coup Neopereo et surtout des musiciens équatoriens, j'en ai découvert a bunch et je vais vous en recommander deux. Ok, j'ai envie de commencer avec ce son. Trop stylé, j'adore ce son. Et allez écouter ce qu'il fait d'autres, Midfug, je sais pas comment on dit, Midfug. Vu que je suis un peu connectée en Équateur, j'ai demandé au principal intéressé comment ça se prononçait. Midfour. J'ai bien fait de demander parce que j'étais en train de dire n'importe quoi. J'aime trop ce qu'il fait et putain, ça c'est peut-être vraiment un de mes préfs que j'ai découvert ce mois-ci. Ça, vous allez voir, attendez, faut d'abord que je vous explique. Changement de prod fou, entrée sur le morceau légendaire je trouve, mélange trap reggaeton high level, je manque de vocabulaire pour expliquer à quel point je kiffe ce morceau. What the fuck, bebé, dime qué estás haciendo. Yo vengo en B-Ways bufando el perreo. Toda chicala con mis muñecos vengo tendo. Venimos accionados y nos sobran par de pesos. Te gusta lo naco, lo ñero, lo malo, lo que
busca que esta mamá que yo soy un flaco tatuado. Trop bien ce morceau. En fait, en ce moment, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez prévu de me draguer, faites pas ça, je rigole. Il faut absolument passer des morceaux qui donnent envie de... Si le morceau, il te donne pas envie de... Ça ne m'intéresse pas. Je veux... Ça ne m'intéresse pas s'il n'y a pas du pou. Et je finis sur The Winner of All Time, le morceau qui est pour moi un des meilleurs morceaux de reggaeton ever. Si vous êtes déjà dans le reggaeton, vous connaissez, hein. Mais ça vaut la peine quand même d'en parler. J'aime tellement ce morceau que j'ai oublié le titre. Comment ça s'appelle? Mais wesh, ça va pas la tête? C'est bon. On est sur un featuring exceptionnel. Rauw Alejandro, Bad Bunny. Super. Je commence à capter Rauw Alejandro. Avant, je pouvais pas me le saquer. Je pense que j'ai du mal avec sa personnalité, le côté ladies man me saoule un peu. En vrai, dans cet album, du coup, qui est le dernier qu'il a sorti, il y a vraiment des morceaux super. C'est pas du tout un no-skip, in my opinion. Genre, il y a un featuring avec Pharrell Williams. Je suis censée trop kiffer. J'ai pas aimé. Je trouve ça rincé, désolé. Ce morceau, je vais vous expliquer à quoi faut faire attention en l'écoutant. Il y a un passage très précis qui me rend folle. J'ai envie de déchirer des coussins comme un chien qui a la rage. Je sais pas comment ça se fait que juste ce passage, vous trouvez pas que c'est dingue? Ça là. J'ai plus envie de parler, j'ai envie de que dire ça. Donc super, génial. Ça devient encore mieux quand, plus tard dans la chanson, ce sera au tour de Bad Bunny de le dire. Non, attendez, déjà faut écouter. L'arrivée de Bad Bunny sur le morceau. Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar. You. And you already know what I'm talking about. I don't want to see that. Ok, génial, on s'est bien amusé, sympa. Attention, écoutez. Yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te la doy esta noche. Suena su canción, yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te la doy esta noche. Ça me rend folle. Yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te la doy esta noche. And voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye. You already know I'm obsessed with it. I can't get enough. Back with another milk. Help! Help! Help me! Help! Hi guys. Well, je vais mettre un peu de contexte. Aujourd'hui, on est le 1er février. Ce soir, dans la nuit, c'est les Grammys. Et comme vous avez vu, j'ai prévu de regarder les Grammys, de faire un peu la nuit blanche avec Sévan pour regarder les Grammys, parce que si Bad Bunny remporte l'album de l'année, c'est un moment méga historique et je veux pouvoir avoir vécu ça en direct live. Le contexte que je dois mettre, c'est que je suis en turbo SPM. Je suis pas très bien. Je devais déjà être chez Sévan et Romy, je devais dormir chez eux hier soir aussi. Au final, j'ai pas dormi chez eux. Là, je suis chez moi, je vais devoir repartir, me motiver pour aller chez eux. Et voilà, et j'ai hésité à pas filmer en me disant non, ça va se voir que je suis pas bien. Et après, je me suis dit, bah, so what? So what? What are you gonna do about it, eyebrows? Et moi, en fait, ça me fait du bien, ça me déculpabilise de voir des gens sous SPM trop mal. S'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, SPM, c'est syndrome prémenstruel, c'est genre la période avant les règles. Certaines personnes se sentent hyper mal, hyper irritables et machin et tout. Moi, c'est surtout très angoissée, très émotive et vraiment genre angoissée. Ça va pas très bien là-haut, quoi. Ça va me faire du bien, je vais passer une bonne soirée, ce sera vlogué. Ce sera pas la séquence que j'ai imaginée dans ma tête, mais si je commence à partir là-dedans, je vais m'asseoir par terre, pleurer et ne pas y aller. Donc voilà, le contexte a été posé, les termes ont été dits, les informations ont été communiquées. Je vous retrouve plus tard. Okay. Tu vas regarder avec nous? Bien sûr, ouais. Et j'étais justement en train de dire que tout ça là, c'est Magouille et compagnie. Hein. Toi, t'es le sceptique. Tu veux prendre le rôle du sceptique des Grammys? Je peux prendre le rôle du sceptique, ouais, et je peux m'y tenir. Ok. Même si je déteste gâcher le plaisir aux gens. Et tu penses c'est qui doit gagner l'album de l'année? Bad Bunny. Et toi? En vrai. Bon, je pense Sabrina Carpenter. You sure about that? That was the rush. I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? Lyon Thomas doit gagner.
She's back from hell. C'est qui? C'est Lola Young. She's fucking back. Je l'adore. J'ai des frissons déjà, ça va commencer. Oh là là, ma goutte, je reviens de loin, elle arrive. Oh, elle mérite seulement. Ah ouais, vraiment. Capitalisé. Oh, putain. Girl, it's only you. Have it your way. And if you want, you can decide. Are you fucking ready? I was born ready, but I'm just not. And the Grammy goes to Bad Bunny, debut. C'était trop mignon. History was fucking made. Putain, là il est 5h30. 5h37. Ça va devenir un mème. Bad Bunny à la table des grannies comme ça. Ouais, de ouf. Tu es un formidable partenaire de granny. Ouais, on l'a fait. Well guys. Ouais, on va aller dormir. Salut le vlog. Comment ça marche? Ça filme ou pas? J'ai dû malheureusement m'absenter en cette soirée mythique. Je n'ai pas pu être en votre compagnie et vous n'avez pas pu être en la mienne. Car hier, le mal de ventre me prit et me mena au lit. Sa mère, le soleil. Mais j'ai vu que Bad Bunny avait gagné. Alors, je suis heureuse et je vais m'empresser d'aller réveiller Yaila pour lui dire « Alors, est-ce qu'on a pleuré hier? Bien sûr que oui !» Je l'ai même entendu crier 2 fois. Mais ça filme jamais ou ça filme? J'arrive pas à comprendre. En fait, ce que t'as dit remix, et puis dans ma tête, j'ai pensé à un remix que j'écoutais quand j'étais petit, en fin primaire, début collège. Il s'appelait comment? Il s'appelait... justement, j'étais en train de chercher. Ah, je l'ai retrouvé! C'était celui-là! C'était celui-là! Hey, rise and shine! Ça va? Ça va et toi? Bad Bunny l'a gagné! Et on pense à ça. Brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Hi, on est le 8 février 2025. Aujourd'hui c'est le Super Bowl. Aujourd'hui est sortie la vidéo de Seb. Programme de la journée, ranger mon appartement, prendre une everything shower. Tout ça pendant que je vais blast très 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 fort du Bad Bunny toute la journée. Ensuite, Sevan va venir chez moi. On va regarder la vidéo de Seb ensemble, que moi j'ai pas encore vue. Même si j'ai regardé l'intro tout à l'heure, je me suis mise à pleurer parce que je suis faite que en chalance. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas une once de nonchalance en moi. I wish. Ce n'est pas une qualité que j'ai. On va regarder la vidéo ensemble, on va aller au cinéma et ce soir je vais à une soirée qui diffuse le Super Bowl de Bad Bunny. Ce sera filmé, je vous emmène avec moi. C'est juste que voilà, c'est une journée qui journée. Et quand vous allez me revoir normalement, I'll be looking cute et je serai bien habillée. Parce que pour le moment j'ai un t-shirt, j'ai même pas de falzar. J'ai l'élégance de pas vous le montrer, croyez-moi sur parole. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bye! Bye! Look who's back! De rap portoricain aux textes engagés et aux prises de position radicales qui peut faire résonner ses combats dans le pays qui cherche à les rendre invisibles depuis si longtemps. C'est une occasion en or. Et voilà! Bravo ma sœur. 2 mois d'accomplissement, 2-3 mois. Il y a mon... Putain, ça se sera coupé au montage. Mon... Oh! Qui m'a répondu? C'est celui que... Tu lui prends aussi. Après t'es reparti, t'es en mode là, que tu m'avais raconté avant d'aller au Nouvel Institut là.
Non, lui, non, je pense que lui, il a dû même follow, genre. Ok, premier big événement de la journée, done. J'adore, vous avez vu comme c'est mon acolyte de pop culture? Vous avez vu comme il est tout le temps là? J'ai pas fini d'être là. De ouf. En gros, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'on dirait un miroir. Ok, deuxième étape de la journée, enfin ensemble. Check. Et là, on va à la dernière étape. Ultime Mais il y a étape. plein d'étapes sur le chemin de la plus dernière importante. étape. Ouais, genre rigoler beaucoup, passer un super bon moment. ¿Quién te dijo que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Baila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Baila pa' acá, pa' ver la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? A lo mejor está un poco loca. Bellaquera, otra pichadera. Los otros son los de la nueva era. J'ai faim et je veux Bad Bunny. J'entends le speaker, c'est le début du concert. Je me tais, je vous laisse profiter. Enrique es el latino. Mais non. Mais non. Mais what? C'est quoi cette chanson? Mais what? T'as aimé? Quelques lignes, celle automatique, genre la une. Oui, j'ai aimé. J'ai encore pleuré de nouveau. Bah, vive América Latina. Non. C'est Van? Oui. T'as aimé? Oui. J'ai adoré, c'était trop beau. C'était très beau, c'était très touchant, c'était très humain en fait. Il est pas juste venu pour rendre des comptes ou quoi, il est juste là pour montrer ce que c'était que de l'amour en fait, tout simplement. Comme il avait dit, Moi j'ai trop aimé. C'était trop bien de vivre ça avec des gens, en vrai aussi. Ouais, Le fait de pas regarder ça toute seule sur son ordi et tout. Moi j'ai passé tout le Super Bowl à me dire on a rendu la bonne personne connue. Non mais c'est vrai, tu sais, si tu donnes autant de pouvoir d'être la plus grande pop star de notre génération, je m'arrêterai jamais de le dire. C'est ça que veut dire le pouvoir au peuple. Non mais c'est dingue, genre j'ai l'impression qu'on a élu un bon président. Non mais le moment où il donne le Grammy à lui-même petit, en clin d'œil à toute sa DA autour de Yo hago lo que me da la gana, je suis en mode j'ai pété un câble, c'est fini, voilà. En fait tous les mystères qui me tenaient depuis genre 3 semaines, bien plus que ça. Bien plus que ça. Ça y est, c'est fini, genre je vais devoir penser à autre chose. Ouais. Il va falloir trouver du contenu pour ta chaîne YouTube. Et tous les drapeaux de la fin. Arrête parce que c'est ça qui m'a eu. Oui. Bah c'était toutes Oui, les. voilà. Ça m'a attrapé. Je me suis demandé si c'était tous les drapeaux des communautés latinas ou si c'était aussi des anciennes colonies, des bails comme ça. C'était les drapeaux de toute l'Amérique latine. Voilà, c'était ça, on est d'accord. Le truc auquel j'ai pensé, c'est que
on dit américain, alors que, enfin, América c'est genre toute l'Amérique, et qu'en espagnol on dit gringo, on dit pas americano pour dire genre les États-Unis, on dit pas les Américains. Et moi je pense que c'est un peu aussi pour dire que les États-Unis c'est pas l'Amérique. Ouais, de ouf. Je pense que c'est ça, parce que genre en anglais on dit American, et genre en fait no, shut up. Ouais. On va dormir. On va dormir also ice out, genre. Ah oui, also. Ouais, redis les termes en fait, je suis pas sûre que les termes sont assez Ice Voilà, out. c'est compris. Period. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Et c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un aficionados. Merci pour ça. Donc on va se poser, on va même se péter une petite canette, tu vois ce que je veux dire. Et on va chit-chatter. Bon, en vrai, j'ai pas un fou. Bon, en vrai, j'ai pas un... Voilà. Bon, en vrai, j'ai pas un update de zinzin à faire. Juste, en fait, comme vous avez vu, c'est un nouveau format qui mélange des trucs que j'ai déjà fait. Ce qui s'est passé, honnêtement, depuis la dernière vidéo qui est donc l'interview avec Mauvaise Bouche, j'ai essayé de faire des vidéos, j'étais en train d'en écrire, j'en ai tourné, j'en ai monté une. Et en fait, je le sens quand ça me plaît pas, je le sens quand, je sais pas, genre... dans le mille. Par exemple, la vidéo que vous venez de voir, je dis pas qu'elle est parfaite, mais je sens quand ça me plaît, quand c'est authentique, quand c'est bien à mes yeux. La vidéo précédente, alors que le sujet je le trouve passionnant et qu'on l'avait hyper écrite avec Justine, maintenant vous connaissez Justine, ma meilleure amie, qui m'aide à écrire parfois les vidéos. Bref, ça me plaisait pas et j'étais un peu démoralisée, et j'ai fini par me demander dernièrement, est-ce que j'ai toujours envie de faire des vidéos YouTube? Ce qui m'a paru zinzin parce que ça a été un drama pendant 3 ans, ça me réveillait la nuit d'être en mode je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, pourquoi j'ose pas? C'était vraiment genre ça me torturait. J'arrive enfin à le faire, cut. Je sors quoi, 4 vidéos même pas, et la go n'a plus envie. Je me suis dit que c'était louche et j'avais raison. En fait, ce qui allait pas, c'est que bizarrement j'arrive pas à écrire pour moi. Alors que j'adore écrire, c'est mon taf, là j'ai écrit pour Seb. Et forcément, vu que j'adore écrire, quand je me lance sur YouTube, je me dis ah, je vais pouvoir écrire des vidéos sur des thèmes qui me plaisent, des trucs vraiment niche, je vais pouvoir montrer aussi mes skills. Et en fait ça marche pas parce que, en fait j'écris des scripts, et ensuite, moi ce que j'aime bien dans mes vidéos, c'est que ce soit, je vous parle. On discute, je monopolise pas mal la parole, j'avoue. Non mais j'ai l'impression qu'on échange, j'aime bien le côté voilà spontané, ça se sent dans la vidéo quand c'est récité ou quand ça l'est pas. Mais en fait je me retrouvais trop conne à essayer qu'un truc écrit, ça fasse genre c'est authentique. J'avais l'impression de me rajouter des étapes de travail pour que ce soit moins bien à la fin, vous voyez, genre de rallonger le processus pour que le résultat soit moins bien qu'un truc pas préparé. Donc j'ai commencé à me dire bon bah faut peut-être arrêter. Donc il y a eu ça, et il y a aussi le fait que si j'arrête de filmer, je vous dis tout ça pas juste parce que je raconte ma life, je dis tout ça parce que moi j'aime bien entendre des gens parler de les fluctuations d'inspiration, de même si on fait pas la même chose, si vous êtes musicien, si vous êtes peintre, que sais-je. Je sais pas, moi personnellement j'aime toujours me nourrir de, même si c'est pas la même discipline, les processus des autres gens, et aussi j'aime bien quand les gens disent que des fois ils galèrent. Donc j'ai galéré parce que j'ai arrêté de filmer en fait à des périodes, et dès que j'arrête de filmer, je suis méga intimidée par ma caméra et j'ai l'impression, là quand je vous parle, il y a personne chez moi. Je suis seule, je parle à un objet, mais bizarrement, j'ai vraiment l'impression de vous parler. Que quand j'arrête de filmer et la première fois que je pose cette caméra devant moi, je suis en mode je suis en train de parler à une chaussure, genre go to the mental hospital, madame. Donc tout ça pour dire que pour toutes ces raisons-là, j'ai galéré. C'est aussi que j'ai eu du taf parce que là sur YouTube, tant qu'il n'y a pas des partenaires, tant qu'il n'y a pas des gens qui sponsorisent les vidéos, vu que je vous mets plein d'extraits des musiques, forcément c'est démonétisé, enfin il n'y a pas une thune qui passe ici, hein, c'est vraiment du kiff. Et donc toutes ces problématiques m'ont amené à ce format là, en me disant en fait c'est plus rentable et dans tous les cas plus intéressant que je capitalise entre guillemets sur les découvertes que je fais, parce que je passe vraiment énormément de temps. J'investis du temps à découvrir des musiques, à diguer. Donc voilà, je me suis dit j'ai envie de trouver un format qui m'amuse, parce que si quand j'écris quelque chose et qu'ensuite je dois le monter, c'est inintéressant pour moi. Alors que s'il y a des gens qui font du montage ici, peut-être que ça vous fait pareil, dites-moi. Moi le montage c'est vraiment comme un jeu vidéo. Moi j'ai grandi avec des parents communistes, gauchos, pas trop d'ordinateur, pas de télé à la maison, donc j'ai pas cette culture du jeu vidéo, mais c'est la sensation que j'ai où je peux vraiment passer des heures et des heures et des heures, genre je compte pas les heures quand je fais du montage. Mais j'aime bien quand je filme n'importe quoi et du coup j'invente quelque chose au montage, parce qu'en fait quand j'écris tout, ça y est, je sais quelle phrase il faut mettre après laquelle, parce que le texte je le lis depuis 2 mois, donc vas-y tu vois. Là je vois que je me trompe, les blagues elles arrivent toutes seules, enfin en fait
je suis bien plus marrante dans la vraie vie que quand j'essaye d'être marrante. Là c'est assez cohérent ce que vous avez découvert, enfin en tout cas ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, parce que par hasard j'écoute des choses cohérentes. Une autre fois ce sera peut-être de la jungle, George Michael et Aerosmith. Who knows? Who knows? Je pense que ce petit chit-chat en fin de vidéo, je le garderai à la fin de toutes les vidéos. Je trouve ça cool. Je suis en mode, ceux que ça intéresse pas comme ça, vous arrêtez la vidéo quand vous voulez. Et ceux que ça intéresse, bah on est là, on se parle quoi. Moi j'aime trop ça. Parce qu'en fait, je suis toujours dans une petite pression de... Ok, je vais dire un vrai truc sur moi là. J'ai passé beaucoup de temps à regarder ce que c'était les gens un peu médiatisés ou les gens qui s'affichaient sur les réseaux avant de moi-même le faire. Et donc je suis arrivée dans ce game là, entre gros guillemets, avec des a priori, des promesses que je me suis faites, des choses que je veux faire, des choses que je veux pas faire. Et là je me retrouve confrontée à est-ce que j'arrive à tenir ces valeurs et ces principes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis une meuf entière? Notamment, l'un d'eux était la vie est forcément idéalisée en caméra. Déjà petit 1, parce que quand je filme, c'est que je suis dans le mood de filmer. Donc déjà là, vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc biaisé que vous voyez que les moments où je me sens, même si c'est des moments vulnérables, vous me voyez pleurer, vous me voyez en colère, vous me voyez en SPM, mais c'est des moments où je me sens quand même assez forte dans ma vulnérabilité, assez en confiance pour être en mode let's go, je partage ça. Donc déjà ça filtre beaucoup la vie. Forcément, des fois, vous vous rendez pas compte, le montage, je suis bien plus éloquente en montage. Enfin, tout est idéalisé, tout est bien plus drôle, tout est bien plus lumineux et fun. Sauf que ma vie, elle est pas comme ça. Je suis en galère de motifs, je suis en galère de rythme de vie, je suis en galère de trouver du taf, je suis en galère de plein de trucs. Et donc, j'aime bien ce petit côté, un peu garder une partie de la vidéo pour les vrais, pour les sains, qu'on puisse à un moment redescendre de l'euphorie de la vidéo, être en mode en fait, regardez, je suis en pyjama, commencer ma journée à 16h, je fais que faire la fête parce que j'ai pas envie de me retrouver seule en ce moment et que je panique parce que est-ce que je vais retrouver du travail bientôt? Parce que c'est ça moi ma vie en ce moment, en fait. Mais en tout cas, j'espère que vous vous amusez autant que moi je m'amuse à faire cette vidéo, à la regarder. C'était pas vraiment français cette phrase. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je vous donne les infos en kit, vous vous débrouillez là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez découvert des choses, si je vous ai saoulé. Je rigole, me dites pas si je vous ai saoulé, j'ai pas envie de savoir. Éteignez la vidéo si je vous ai saoulé. Et si je vous ai saoulé et que vous voyez ça, il était temps, c'est votre faute, il était temps de partir avant. Ok? Non, en tout cas, dites-moi si ça vous a plu, partagez-moi un peu vos histoires avec les musiques que je vous ai partagées. Ah, et dites-moi parce que, alors, voilà, c'est un vrai point, cette vidéo particulièrement, je la trouve... Vous vous rendez pas compte à quel point elle me fait pleurer de rire. Vous allez me dire, logique, c'est toi qui l'as faite, c'est ton type d'humour, c'est vrai. Mais c'est la vidéo la plus drôle que j'ai jamais faite. Selon moi. J'adore le montage, j'adore les séquences. Vraiment, je suis trop fière de cette vidéo. Si vous avez pas aimé, c'est pas grave, hein. Je dis pas ça en mode tout le monde doit aimer. Je dis juste, je suis assez frustrée que ce soit pas une diffusion en salle, que je puisse pas vous entendre rigoler. Donc s'il vous plaît, dites-moi, mettez un timecode du moment qui vous a fait le plus rigoler de la vidéo. Ça me ferait trop plaisir de savoir parce qu'il y a des moments précis où je suis en mode ouh, ça va être dévastateur. Let me know. Proposez-moi des choses, proposez-moi des formats, proposez-moi du travail, s'il vous plaît. C'est tout, hein, je crois que j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire. Franchement, je vous aime gros. Merci mes amours d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt sur YouTube. On se voit très souvent sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, venez. And that's it. Bye.